Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un aliment que j'utilise beaucoup dans mes plats pour ceux et celles qui suivent mes recettes, c'est le gombo. Donc je vous dis quelques trucs sur le gombo, c'est parti. Le gombo est un légume typique de l'alimentation africaine. En Afrique de l'Ouest, le gombo est le deuxième légume le plus cultivé juste après la tomate. On le retrouve également dans l'alimentation dans le sud de l'Europe, en Inde, au Moyen-Orient, aux Antilles et aussi en Amérique du Sud. Le gombo peut être consommé cru ou cuit. Moi personnellement, je le préfère cuit et surtout en sauce, comme vous pouvez le voir dans beaucoup de mes recettes. Sa saveur et sa texture particulière ainsi que les composés nutritifs qu'il contient font que c'est un légume qui gagne à être connu. Les bienfaits du gombo. Il diminue le cholestérol. Non seulement le gombo est excellent pour le transit, mais c'est aussi un très bon régulateur de cholestérol, en partie grâce à sa forte teneur en fibres. Il contrôle le diabète. Il aide à diminuer le taux de sucre dans le sang. Il booste le système immunitaire. La vitamine C contenue dans le gombo stimule le système immunitaire en favorisant la création de globules blancs dans l'organisme. Il prévient les maladies rénales. Les chercheurs ont démontré que les patients qui mangeaient quotidiennement du gombo développaient 2 fois moins de maladies liées aux reins. Il contribue à une grossesse saine. Parce que le gombo, il contient de l'acide folique. Il soigne la fièvre et réduit l'asthme. Pourquoi mettre le gombo au menu? Le gombo, il contient beaucoup de fibres alimentaires solubles, reconnues pour leurs effets bénéfiques sur le cholestérol. C'est un légume qui procure un apport intéressant d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Les principes actifs et propriétés. Antioxydants, fibres alimentaires, manganèse, vitamine K, calcium, magnésium, fer et cuivre. Alors le gombo, réconfortant ou rébutant? Pour ceux qui l'ont toujours connu, le gombo est l'aliment réconfort par excellence. Par contre, quand on le découvre sur le tard, il peut être déconcertant, voire rébutant. En effet, la gomme mucilagineuse qu'il contient le rend gluant. De plus, les jardiniers qui ne le connaissent pas ont tendance à le récolter trop tard. Il devient alors fibreux et dur, en plus d'être gluant, ce qui n'aide nullement à sa réputation. Où trouver du gombo? En général, moi je l'achète dans les épiceries exotiques, africaines, voilà, ou sur le marché. On en trouve beaucoup au marché. Le gombo se trouve frais en saison. Aussi, vous pouvez le trouver parfois congelé. Dans certaines grandes surfaces, on en vend congelé. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez aussi en trouver chez Grand Frais. Attention! Les gombos frais doivent être à la fois fermes et tendres, et surtout pas mous. Et ils doivent être d'un beau vert bien vif. Conservation. Si vous les mettez au réfrigérateur, il faut penser à bien essuyer les gombos pour enlever l'eau qui est dessus. Ils se garderont au maximum 1 semaine dans un sac plastique perforé. S'ils virent au noir, s'il y a du noir sur le gombo, vaut mieux les jeter. Au congélateur, alors vous pouvez ou les laisser en entier, ou les couper en fines tranches en enlevant les 2 extrémités, et vous pouvez les conserver au congélateur pendant 1 an. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le gombo. En tout cas, n'hésitez pas à en consommer, vraiment c'est super bon pour la santé et franchement c'est super bon. N'hésitez pas à regarder aussi mes recettes que je fais sur ma chaîne. Vous allez trouver des recettes voilà, à base de gombo et à me suivre également sur mon Snapchat aussi où je fais pas mal de recettes à base de gombo. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Facebook. Et voilà, je vous dis à bientôt et on continue l'aventure. Ciao!